Salut à tous la team Welcome Même Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a pas mal. Merci à tous les fidèles abonnés depuis la première heure. C'est vrai, vous mettez énormément de messages sur cette chaîne YouTube. Merci à vous les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tout le monde, mettez un énorme pouce pour encore mieux référencer la chaîne. J'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine, lendemain de victoire de l'Olympique Lyonnais. Mais mon Dieu, que ce fut dur, les amis. Mais nous avons gagné. Et oui, c'est quand même quelque chose pour l'Olympique Lyonnais qui est l'une des pires équipes à l'extérieur de ce championnat. Vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match. Première chose que nous avons apprise de ce match, je ne sais pas si on l'a apprise, en tout cas c'est quelque chose qui perdure dans le temps, c'est que Anthony Lopez est très clairement aujourd'hui le meilleur joueur depuis le début de la saison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Eh bien, écoutez, moi je pars du postulat que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur, c'est un garçon qui a été décrié la saison dernière. On lui a même dit « Fais tes valises, garçon, tu ne sers plus à rien. On veut André Onana, on veut aller à la guerre avec Peter Bosz et s'il veut Onana, on voudra André Onana. » Et on était prêt à le sacrifier en disant qu'il avait fait son temps à l'Olympique Lyonnais, qu'il devait aller voir ailleurs, qu'il devait partir au Portugal, puisqu'il y avait des clubs portugais qui étaient sur lui. Eh bien non, lui a décidé de mettre les bouchées doubles, de retourner l'opinion des supporters, de la critique sur lui. Il n'avait pas été si mauvais que ça la saison dernière. Je crois que ça a été aussi surfait. C'est un garçon qui a toujours été constant dans sa progression, dans ses performances. Bien sûr, il y a eu quelques boulettes, il y a eu quelques polémiques, notamment sur ses sorties. Mais franchement, depuis que Peter Bosz est arrivé, clairement, c'est l'une de ses meilleures saisons sous le maillot lyonnais. Je vais aller jusque-là. Et je dirais même le retour en terre lyonnaise de Rémi Vercoute, qui est actuel entraîneur des gardiens, n'y est pas pour rien, n'est pas anodin. Anthony Lopez fait franchement un énorme début de saison. C'est le gardien, le Ligue 1, qui fait le plus d'arrêts. C'est quelque chose de flippant, mais en tout cas pour Peter Bosz, ça a toujours été assumé. Avoir un bloco et forcément, le gardien se retrouve en 1 contre 1, en 2 contre 1 et il doit être là pour pallier à toute éventualité. Hier, je crois qu'on encaisse quelque chose comme 17 tirs, ce qui est énorme. Et Anthony Lopez fait 6 arrêts. 6 arrêts décisifs. On peut compter sur lui. Son équipe peut compter sur lui. Il a du calme, il a des réflexes, il est au top de sa forme. Heureusement pour nous. Imaginez un seul instant que Anthony Lopez soit à un niveau en dessous de ce qu'il est actuellement et ça pourrait être dramatique. Le gardien, c'est vrai, surperforme en ce moment. Combien de temps va-t-il rester à ce niveau-là? Alors bien sûr, je dis surperforme, mais si il reste à ce niveau-là toute la saison, cela voudrait dire que c'est son vrai niveau. Donc nous devons, je pense, tous remercier Anthony Lopez pour ce qu'il montre depuis le début de la saison. Et puis le remercier aussi de son attachement viscéral à l'Olympique Lyonnais, son attachement viscéral au club, aux supporters. C'est un vrai Lyonnais, c'est un joueur important de notre effectif que j'aurais aimé voir capitaine. C'est comme ça, il n'est pas capitaine, il n'est pas dans la hiérarchie des capitaines, mais il le mériterait tellement au vu de ses performances. Pour moi, c'est le meilleur joueur depuis le début du championnat. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match hier, c'est que la promesse du beau jeu n'a toujours pas été tenue et qu'il y a toujours autant de déchets à l'Olympique Lyonnais. Beaucoup ont dit que avec Peter Bosz, nous aurions du beau jeu. Lui-même l'avait promis, Peter Bosz. Il avait dit avec moi, il y aura du beau jeu. C'est pour ça
que le président Aulas est venu me voir, c'est qu'il voulait du beau jeu, que nous soyons offensifs, attractifs et que nous mettions des beaux buts. Certes, nous avons marqué quelques beaux buts. C'est vrai que l'action menant au but de Paqueta est très belle dans sa construction. Le centre de Malo Gusto, la reprise de Slimani, Paqueta qui revient, c'est un beau but. Ok. Mais très sincèrement, j'ai pas en tête un seul match, c'est-à-dire de la première à la 90e minute où on a eu du beau jeu. Vous allez me dire, ah mais Thomas, aucune équipe ne peut jouer 90 minutes avec du beau jeu. Oui, sauf que le problème, c'est que la copie rendue hier, si on prend l'exemple du match d'hier, elle aurait pu être très bien remplie par Rudy Garcia. C'était la même chose. Sous Rudy Garcia et sous Bosch, je ne vois absolument pas d'évolution dans le jeu. Hier, j'ai pas vu du beau jeu. Même Peter Bosch le dit, il est déçu. Nous avions une pelouse magnifique. Nous avions tout pour mettre en place du beau jeu. Et le beau jeu n'a pas été là. On le fait par séquence. Et encore. Hier, c'est même pas une mi-temps sur deux, puisque la première mi-temps, elle est dominée. Mais parce que les Montpelliérains ont aussi un petit peu bafoué leur football. Et encore, ils ont très bien joué par rapport au fait que leur leader offensif, leur meilleur joueur techniquement était absent, TJ Savanier. C'est pour ça, personnellement, je suis très déçu par rapport à ce qu'on nous avait promis, par rapport au marketing que proposait Peter Bosz, de nous dire, ah, il va y avoir du beau jeu, on va faire du contre-pressing, on va avoir un bloco. Même lui se rend compte aujourd'hui que cette promesse, elle n'est pas tenue. Ça fait 4 mois qu'il est là. 4 mois, bientôt 5. On va arriver à la mi-saison et pour l'instant, dans le jeu, je n'ai vu aucune évolution par rapport à l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia qui était extrêmement décrié. Imaginez, encore une fois, un seul instant, que la copie rendue hier était sous Rudy Garcia. Qu'est-ce que nous aurions entendu ? Je vous pose la question, qu'est-ce que nous aurions entendu ? Là, c'est Peter Bosz, donc ça garde toujours du crédit. Mais jusqu'à quand ? Pour l'instant, les promesses ne sont pas tenues. Il y a trop de déchets. Les joueurs ne comprennent pas les consignes. Et c'est pour ça, je pense que nous avons du mal. Et puis, 5e et dernière chose que nous avons apprise hier de ce match, c'est que les recrues sont définitivement à la peine, que ce soit Emerson, que ce soit Boateng, que ce soit Shaqiri, même pas rentré en jeu 2 matchs de suite sur le banc, sans rentrer pour Tcherdan Shaqiri. Clairement, les recrues sont à la peine. Moi, Boateng, je suis désolé, un défenseur central qui ne joue pas contre Brøndby, qui sort à la 70e minute, c'est régulier qu'il sort à la 70e. On rappelle que c'est un joueur qui était titulaire indiscutable avec le Bayern Munich la saison dernière. Alors on nous dit, ouais, mais il n'est pas encore dans sa forme optimale. Oh, ça fait combien de temps qu'il est arrivé ? Ça fait quasiment 3 mois. 3 mois. Donc moi, je suis un petit peu inquiet. Je le vois pareil en termes de vélocité. Je sais que c'est pas son fort, mais c'est moyen. Sur les passes hier, c'est moyen. Dans la PAC, c'est moyen. Je vois surtout un joueur qui est très nerveux, qui a du mal à être calme, qui récupère beaucoup de cartons jaunes. Non, ça c'est pas possible. Emerson Palmieri, ça fait depuis le match contre Nice qu'il bafoue complètement son football. Alors hier, il avait peut-être une consigne d'être moins haut que Malo Gusto pour équilibrer un petit peu son équipe, mais je l'ai senti très neutre depuis le début de la saison. Pour moi, Emerson, c'est extrêmement neutre. Shaqiri, je vous en ai parlé, mais pour l'instant, c'est un flop le plus total. S'il ne rentre pas en jeu, est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est une sanction du coach ? On n'en sait rien. Enrique, vous l'avez vu autant que moi contre Brøndby, c'est une catastrophe. Là, tu peux pas compter sur lui en tant que doublure de Emerson. Et puis Damien Da Silva, je suis désolé, il rentre en tant que doublure de Boateng. C'est pas l'assurance touriste non plus. C'est quelqu'un de très nerveux, c'est quelqu'un qui maîtrise pas ses gestes. C'est quelqu'un peut-être qui a de l'expérience, mais aujourd'hui c'est trop léger pour une équipe qui veut jouer le haut de tableau Ligue 1 et qui veut jouer une victoire finale en Europa League. Ne soyons pas alarmistes, mais quand même, je suis en droit de me poser la question en tant que supporter, comment ça se fait que les recrues qui étaient censées nous apporter une expérience, une plus-value sur le terrain,
en dehors du terrain, eh bien, ça ne se voit toujours pas. Et aucune des recrues n'est à son réel niveau. Moi, je commence un petit peu sérieusement à m'inquiéter. Donc, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez, mais il y a quand même une sorte de petite faillite et quand même un gros flop qui est en train de se dessiner pour certains. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Encore une fois, les amis, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très très vite puisqu'il y a le match contre Reims qui arrive dès mercredi. Bisous à tous. Ciao.